Bonjour, l'info vous est donc présentée par Laure Girard. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors les Alpes-Mancelles seraient-elles de vraies mines d'or, Laure? Cela se pourrait bien. Une entreprise d'extraction minière a fait une demande de permis de recherche de métaux précieux. Bessay-sur-Bray, l'entreprise ARL menace de fermer pour problème de voisinage. Et puis, rencontre avec un jeune groupe pop-rock sartois qui monte les Dandies. Alors, commençons par partir du côté des Alpes-Mancelles, qui pourraient bien renfermer des métaux précieux. Effectivement, en tout cas, c'est ce que semble croire une entreprise d'extraction minière. Elle vient de demander un permis de recherche de ces métaux pour 5 ans. Les explications de Florent Clavel. De l'or, du zinc et du cuivre sous Conly, c'est ce que veut savoir la société Varisc en mine. Ici, sa demande de permis d'exploration a pris tout le monde de court. Le conseil municipal devait rendre un avis au préfet sous quelques jours, mais ce dossier de recherche minière est complexe. On arrive en réunion avec un dossier extrêmement complet, extrêmement touffu. Il est impossible de prendre une décision par rapport à ça dans ces conditions. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à ce qu'il soit reporté et surtout expliqué. 205 km² explorés, 15 communes concernées. Les recherches se concentreraient autour de l'ancienne mine de Rouet. Une mine qui a fonctionné de 1988 à 1993. Un souvenir que le conseiller général du canton de Conly ne veut pas revivre. C'était pas l'Eldorado comme on pouvait le penser, et il suffit de regarder maintenant aussi les traces de cette exploitation de minerais qui laisse aussi des terrils sur la commune de Rouet en Champagne. De son côté, la société Varisc en mine se veut rassurante. La mine serait de taille moyenne, elle aurait un faible impact sur l'environnement. On essaye de faire un maximum de choses loin sous la surface, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de fumée, qu'il n'y a pas de... A priori, ça ne s'effondre pas parce qu'on rebouche à mesure, il n'y a pas tellement d'eau qui circule là-dedans, donc on ne pollue pas les nappes. Le public sera consulté début octobre. Si le permis est accordé, la société pourra entamer ses recherches. Elle pourrait durer 5 ans. Il s'appelle Wissem. Ce jeune Tunisien de 18 ans poursuit ses études en France, au lycée Sud, en Sarthe, au lycée Sud, mais son visa vient d'arriver à terme. Il doit se rendre au commissariat du Mans vendredi matin à la première heure pour être conduit au consulat de Tunisie. Ses professeurs, ses camarades de classe et le réseau Éducation sans frontières ne l'entendent pas de cette oreille. Je vous propose d'écouter les arguments de Bernard Lebrun. Il est porte-parole du réseau Éducation sans frontières en Sarthe. Il y a un droit fondamental qui est supérieur, qui a été reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc là, on a affaire non pas à un enfant, mais à un jeune majeur en devenir, qui est que dans toute décision administrative, l'intérêt fondamental du jeune doit être pris en compte. Et aujourd'hui, l'intérêt fondamental, c'est qu'il puisse terminer sa formation. L'expulser aujourd'hui, c'est détruire le processus de formation, mais c'est détruire un jeune. De son côté, la préfecture, jointe par téléphone, ne souhaite pas pour l'heure s'exprimer sur le dossier. On parle aussi économie dans ce journal. Pôle emploi nous a communiqué ses dernières statistiques. Le chiffre à retenir pour la Sarthe, c'est près de 40 700 demandeurs d'emploi à ce jour. Des demandes qui ont augmenté de plus de 8% en un an. Et puis ce jeudi soir, le conseil communautaire vote la question du versement transport pour les 5 nouvelles communes qui vont intégrer le Mans Métropole en janvier prochain. Cette taxe doit servir à financer les futures lignes de bus. Elle concerne notamment Champagné. Avec ses 22 entreprises, elle pourrait représenter à terme un revenu d'1 million d'euros pour la communauté chaque année. À Bessay-sur-Bray, l'entreprise ARL menace de quitter la commune en cause des problèmes de voisinage entre entreprises. Les explications de Karma Duquesne. Une climatisation innovante et écologique, c'est ce dans quoi est spécialisée la société ARL, installée zone artisanale de la Chapelle à Bessay-sur-Bray. Problème, la société de sablage voisine d'ARL l'empêcherait aujourd'hui de développer son activité. Nous sommes une entreprise qui travaille dans la propreté et dans le micron. Et que si notre atmosphère de travail est polluée par quelque chose qui envoie de la poussière, qui envoie des nuisances, c'est incompatible. Pour Bruno Mallet, gérant de la société de sablage en question, il a fallu trouver une solution pour ne plus envoyer de poussière à ses voisins. Nous ne faisons plus de poussière puisque nous sommes équipés d'une cabine fermée qui a un caisson filtrant. Pas suffisant pour la société ARL.
Il utilise une extraction qui est tellement bruyante qu'on ne peut même plus téléphoner dans le bureau. Avant, on avait la poussière. Aujourd'hui, on va nous reprocher maintenant le bruit. La mairie, de son côté, tente de gérer le conflit. Ça fait 4 ans que nous nous battons d'une manière verbale, soit sur le terrain, en allant harceler le pollueur, entre guillemets. Si tout fonctionne bien, donc je ne vois plus où est le problème. ARL menace de quitter Bessay-sur-Bray, alors même que la société serait en phase de se développer. Il était prévu de faire ce développement, bien entendu, sur place. La recherche-développement et le bureau d'études, c'est un potentiel de 50 emplois. La fabrication et l'assemblage, c'est un potentiel de 200 emplois. Une menace que la mairie connaît bien. Ça fait déjà quelques années qu'il nous promet le développement de son entreprise. Aujourd'hui, je constate qu'ils ne sont que 3. Je ne pense pas que ce soit lié uniquement à des problèmes de voisinage. Malgré tout, le départ de l'une des deux entreprises fragiliserait la commune après la récente fermeture de Colwell. On revient à présent sur l'audition du président du tribunal d'instance du Mans. François Mallet était entendu hier par le Conseil supérieur de la magistrature à Paris. On lui reproche d'avoir manqué à ses devoirs de chef de juridiction. On lui reproche aussi d'avoir présidé des audiences de façon lapidaire et désinvolte. La sanction est tombée. Ce sera un retrait de ses fonctions de président et un déplacement d'office. Un jugement contesté par son avocat, maître François Gauthier, qui demande au Conseil la relaxe de son client. Décision rendue le 17 octobre prochain. Et puis ce drame survenu dans la nuit de mardi à mercredi, c'était au Mans, dans le quartier Washington. Un couple d'une quarantaine d'années s'est défenestré de son appartement situé au 9e étage. La femme était alitée depuis longtemps à cause d'une sclérose en plaques, une maladie dégénérescente. Son époux, Emmanuel Jamin, était professeur d'anglais au collège du Val-d'Huine, dans le quartier des Sablons, collège où depuis mercredi, une cellule d'écoute est mise en place par l'inspection académique. En sport, ça démarre bien pour le MSB puisque c'est une victoire. L'équipe mancelle a battu ce mercredi soir Donetsk 61-55 en quart de finale du tour qualificatif de l'Euroleague. Parmi les artisans de la victoire du MSB, Cameron Long, auteur de 14 points et 3 rebonds. Ce jeudi soir, les Mançons affrontent Kazan en demi-finale. Et puis en foot, déplacement à Angers ce vendredi soir pour le Mans FC. On connaît la composition du groupe retenu par Denis Anco. L'entraîneur a décidé de reconduire les joueurs alignés le week-end dernier face à Niort. Seule exception, Belfort qui remplace King et King. On termine ce journal en s'intéressant à présent à un groupe pop-rock, sartois bien sûr. Il s'appelle les Dandies et ces Sartois vont jouer ce vendredi soir sur une scène parisienne dans les pas de Pete Doherty. Rencontre avec des jeunes qui montent, un portrait de Lucille Canté. Les Dandies, c'est avant tout une histoire de potes, des copains d'enfance et d'adolescence qui voulaient s'amuser. Au collège, où on a décidé de monter un groupe par rapport à un artiste qu'on a rencontré ensemble qui s'appelait Bruce Springsteen. Là-dessus, on a décidé de se mettre à la guitare et on s'est dit, vu qu'on arrivait en concert et qu'on comprenait pas grand-chose à ce que les gens disaient parce qu'ils chantaient en anglais, on s'est dit on va chanter en français. J'irai nous donner du sens, partager l'indépendance, mais laisse-moi te dire que Rien ne prédestinait ces 4 Manceaux à se lancer dans la musique. Autodidactes, ils ont beaucoup appris par Internet. La guitare, on l'a appris via des vidéos qu'on regardait tous les jours, en mettant pause sur des concerts de Bruce Springsteen par exemple, en se disant regarde l'accord qu'il fait, ah ouais c'est cool, essaie de le reproduire. Puis à la fin on a essayé d'avoir une formation un peu plus théorique. Vendredi soir, ils monteront sur la scène du Gibus à Paris, juste après Pete Doherty, un moment qu'ils attendent avec impatience. On n'appréhende pas, on se dit on va s'éclater. On n'appréhende pas, on fait c'est ce qu'on aime faire le plus au monde, je dirais. On n'a pas de meilleur moment dans notre vie que quand on est sur scène. C'est-à-dire, on prend cette soirée avec Pete Doherty comme une récompense du travail qu'on fournit depuis maintenant quelques années. À la mi-octobre, les Dandies entrent en studio. Au cœur de la campagne sartoise, ils enregistreront leur premier album, sortie prévue en janvier 2013. C'est ainsi que se termine ce journal. On reste ensemble, puisque dans un instant, c'est l'actu vue par les entrepreneurs sur un thème, je vous le disais tout à l'heure, intéressant, puisqu'il s'agit de l'innovation. Mais tout de suite, place à la météo avec Romuald Besson.